caution du locataire, ce n'est pas ton argent. Toi, en tant que propriétaire, la caution du locataire ne doit pas forcément être dans ton compte. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce qu'effectivement, j'avais eu une fois des petits, on va dire tiraillements, ou peut-être chamaillements, ou peut-être mésententes, ou alors malentendus. Voilà, j'avais eu un malentendu, je crois que c'est le meilleur mot, avec un frère de la communauté que j'ai accompagné sur l'achat d'un bien immobilier. Il va certainement se reconnaître. J'avoue que j'avais aussi ma part de responsabilité là-dessus. Et je vous raconte comme ça toute l'histoire après l'intro. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ning-Tedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i. Je suis aussi agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition si tu es prêt à te lancer. Je suis aussi auteur du livre Devenez millionnaire grâce à l'immobilier en Allemagne, où je raconte comme ça un peu mon parcours et aussi le parcours des personnes que j'ai accompagnées et qui ont réussi à se construire un patrimoine important à travers l'immobilier. Voilà, revenons donc sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, la caution du locataire. Pour vous expliquer en détail, voilà ce qui s'est passé. Donc voilà, il m'a contacté à travers ma chaîne YouTube, tout était ok, tout était nickel. On a commencé avec l'accompagnement, tout s'est bien passé. On allait jusqu'au bout. Donc voilà, je lui ai présenté le concept, j'ai présenté l'appartement, on a fait les calculs, il a fait la visite, il était satisfait. Le financement, c'était plutôt top, surtout que c'était en 2020, on arrivait encore à financer à moins de 2%. Donc du coup, il a eu un taux d'intérêt assez intéressant. Il avait un cash flow positif sur son investissement parce qu'effectivement, il avait payé tous les frais supplémentaires de sa poche. Donc voilà, il achète le bien immobilier, tout se passe bien. Maintenant, après la signature chez le notaire, il y a ce qu'on appelle la passation de bien. Donc ça veut dire toi, tu entres en possession du bien immobilier avec tout ce que ça comporte comme charge et naturellement, le vendeur entre en possession de l'argent. Et à un moment, entre toi et le vendeur, vous vous organisez pour dire, ok, à partir de ce moment, le locataire vire l'argent dans ton compte. L'appartement qu'il a acheté, c'est un appartement qui était vide, donc c'est un appartement qui devait être loué entre-temps. Et du coup, le vendeur a dit, ok, vu qu'il s'y connaît bien dans la région, il peut aussi faire louer l'appartement pour l'acheteur. Donc l'acheteur n'avait pas besoin de s'occuper de cela. Donc le vendeur s'est occupé donc de mettre l'appartement en location et tout ce qui restait donc à faire, c'est de faire une passation de biens, donc c'est-à-dire de dire au locataire qu'il avait choisi, ok, tu vas virer l'argent du loyer dans le compte de l'acheteur qui est tel, et aussi introduire l'acheteur naturellement à la réunion des propriétaires pour qu'il soit informé de tout ce qui se passe. Et aussi naturellement, le point le plus important, c'est la caution. C'est à ce moment-là qu'il y a eu malentendu, qu'il y a eu un petit malentendu entre moi et l'acheteur. Parce qu'effectivement, le locataire qu'il avait choisi avait voulu plutôt ne pas payer la caution barre, mais plutôt faire un dépôt dans un compte, donc dans une assurance, ce qu'on appelle en allemand Bürgschaft, et à la hauteur du montant naturellement de la caution. L'appartement devait être loué à 700 € sans les frais additionnels. La caution, c'est toujours 3 mois de loyer. Donc la caution ici, c'est dans 2100 €. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent. C'est assez intéressant d'avoir ça dans son compte. Mais le locataire, dans ce cas, n'avait pas voulu déposer la caution en barre. Il avait donc proposé de faire plutôt un Bürgschaft. Et en ce moment-là, le vendeur, lui, n'a pas trouvé de souci à cela. Ils se sont entendus comme ça. Donc, pendant la passation de biens, l'acheteur qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux la caution barre dans mon compte. Pourquoi est-ce que la caution, c'est plutôt sur une autre forme, quoi? En fait, il y a plusieurs possibilités pour garder la caution. Le locataire peut naturellement payer la caution barre. Je pense que c'est ce que beaucoup d'entre nous ont souvent fait parce qu'on ne savait même pas qu'il y avait une autre alternative qui existe. Ou alors faire la caution, mettre la caution dans un compte bloqué à la banque où le propriétaire aura de toutes les façons accès si jamais il y a un problème. C'est ce que donc ce locataire avait préféré faire pour la location de cet appartement.
Et là, l'acheteur n'était pas très content parce qu'il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je voulais avoir ma caution barre dans ma main. Comment est-ce que je fais pour avoir la caution dans ma main? Le vendeur lui était un peu surpris que l'acheteur soit surpris et que moi aussi, je ne lui ai peut-être pas informé parce qu'effectivement, j'aurais dû informer l'acheteur que voilà, ça peut arriver que la caution se fasse voilà, de forme barre, comme ça peut aussi se faire en forme de Bürgschaft, comme on le dit en allemand. Et là, il me fallait donc expliquer à l'acheteur que ok, ce n'est pas un problème, c'est pas un problème du tout, parce qu'effectivement, il a accès à cet argent-là si jamais il y a un problème dans son appartement. Donc du coup, il n'y avait pas de souci à se faire à ce niveau-là. Il y a même parfois des locataires qui exigent que tu leur montres de temps en temps l'état de sa caution. Si tu mets ça dans un compte privé, que tu lui montres, ok, est-ce que sa caution est toujours là? Est-ce que sa caution est intacte? Et aussi que tu lui donnes même les taux d'intérêt par rapport à sa caution. Parce qu'effectivement, quand tu prends la caution, tu mets dans un compte. Si c'est un moment où l'argent qu'on garde en banque peut produire des intérêts, il y a parfois des locataires qui disent, ok, ces intérêts-là, je veux les avoir. Il y a les maisons qu'on loue à 1 500 € à 2 000 €. La caution, c'est 3 mois, ça fait directement 6 000 €. C'est assez important. Ce genre de caution-là, parfois, on ne les dépose pas directement barre ou on ne les paye pas directement chez le propriétaire. Généralement, on va donc faire soit un compte bloqué, soit un Bürgschaft. Le locataire, selon la loi, a le droit à tout moment de te demander de lui montrer l'état de sa caution parce qu'effectivement, c'est son argent, ce n'est pas ton argent, ça devient tout simplement ton argent à partir du moment où le locataire laisse la maison en mauvais état et que tu as besoin de cet argent-là pour pouvoir voilà, réparer les dégâts dans la maison, dans l'appartement. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Faites attention à ce niveau-là. C'est vrai que c'est pas un problème très grave. En général, on arrive à s'entendre avec le locataire. Moi, personnellement, pour mes appartements, j'ai quelques-uns où je mets l'argent dans un compte séparé parce que voilà, c'est toujours conseillé d'avoir un compte pour ton locataire, pour tes appartements, juste pour séparer ça comme ça de tes dépenses privées pour pouvoir avoir un aperçu rapide sur tes appartements parce qu'il faut que tu regardes toujours, okay, est-ce que tu as tes entrées, est-ce que tout est payé de façon normale parce que là, ça t'évite que ce soit dans ton compte courant où il y a beaucoup plus d'autres mouvements. Donc, du coup, c'est ce que je voulais donc partager avec vous. Et j'ai aussi d'autres locataires où j'ai pris dans ce système de compte bloqué, que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Aucune des deux méthodes ne me gêne vraiment parce qu'effectivement, l'argent de la caution doit vraiment rester sagement dans ce compte-là et ne doit pas être utilisé parce qu'effectivement, la caution du locataire, ce n'est pas ton argent. Je te conseille même pas d'emprunter cet argent-là parce qu'effectivement, tu peux comme ça être tenté à utiliser et à ne pas rembourser. Je te dis comme ça, merci de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je te prie donc de me mettre un pouce en haut, de partager la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.